Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la Finlande. Voilà, pour moi, c'est un pays assez intéressant pour immigrer. Donc, je vais vous donner toutes les conditions qu'il faudra savoir avant d'immigrer en Finlande. Et ça se fait très rapidement. La procédure dure 2 mois. Donc, en 2 mois, vous êtes en Finlande. C'est un pays européen. Et lorsque vous êtes en Finlande, l'avantage, c'est que vous pouvez voyager dans tous les pays d'Europe où vous souhaitez. Parce que c'est un pays de l'UE. Donc, la Finlande, pour moi, c'est un très bon pays. Et je vais essayer de vous présenter les possibilités d'immigration. Voilà, je vais vous expliquer tout étape par étape. Et si cette vidéo vous intéresse, vous mettez en commentaire et je ferai donc la vidéo sur comment postuler. Donc là, c'est déjà pour vous présenter l'immigration en Finlande. Et ensuite, je ferai une vidéo sur comment créer un compte en ligne pour postuler. Donc ici, bien évidemment, avant de créer le compte en ligne, il faudra d'abord trouver des offres d'emploi. Mais ça, je le ferai dans une autre vidéo, comment avoir une offre d'emploi. Pour le moment, je vous présente déjà l'application qu'il faudra faire. Donc, avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et à laisser un pouce bleu parce que ça me ferait énormément plaisir. Donc, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un pouce bleu. Donc, je vais juste faire un petit truc et puis c'est lancé. Normalement, c'est lancé. Donc, je vais retrouver un truc. Voilà. Donc, une fois que vous êtes sur l'écran de votre ordinateur, il suffira tout simplement de rentrer. Immigration en Finlande. Immigration en Finlande. Site officiel. Bon, moi, je mets toujours site officiel à côté parce que ça me permettra d'avoir le meilleur résultat possible. Surtout de ne pas tomber dans les autres sites. Voilà. Donc ici, lorsque vous tapez, vous écrivez immigration en Finlande, site officiel. Vous avez ici Home, Migri, migri.fi. Donc le FI, ça vous permet de savoir que vous êtes sur le bon site. C'est le nom de domaine de la Finlande, des sites internet de la Finlande. Donc là, on va aller sur la page d'accueil. On va aller sur la page d'accueil, donc le temps que ça charge rapidement. Voilà. Donc, ici, vous avez bien évidemment utiliser un navigateur qui permet une traduction, parce que normalement, sinon, ça sera en finlandais, je crois, ou en anglais. Donc ici, vous avez deux onglets ici, je veux postuler et après avoir postulé. Vous avez le service pour les employeurs, vous avez voilà la tâche pour la Russie et tout. Vous avez également, voilà, vous avez plusieurs possibilités, hein. Vous avez les employés, vous avez les étudiants, vous avez les membres de famille qui vivent en Finlande, vous avez les chercheurs. Voilà, vous avez beaucoup de trucs intéressants qui peuvent vous permettre d'immigrer, vous et votre famille. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est je veux postuler. On va cliquer sur je veux postuler. Donc je vous invite à suivre et à faire la même manipulation. Donc faites la même manipulation. Ici, vous avez recherche d'application. Donc en fait, ici, ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure que vous naviguez, ils vont en fait vous donner les résultats qui correspondent à ce que vous recherchez. Voilà, donc vous allez cliquer, 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 cliquer et ça va vous mener au bon résultat. Donc c'est ça déjà l'avantage sur leur site. Donc, ici, vous devez donc choisir ce que vous voulez faire en Finlande. Ici, c'est je veux arriver ou rester en Finlande. Je vais accélérer ma demande. Je vais visiter la Finlande. Donc ça, c'est visa visiteur. Je veux un permis de séjour permanent. J'ai besoin d'une nouvelle carte de titre de séjour. Je souhaite prolonger mon titre de séjour. Voilà. Ici, vous avez pour les citoyens de l'UE, nationalité finlandaise. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Vous resterez en Finlande pendant plus de 90 jours. Voilà. Donc, on va cliquer dessus. Donc, j'attends la traduction. Voilà. Donc, vous avez ici, dans la colonne, en fait, vous avez les différentes rubriques de la page. Ici, vous avez, si vous souhaitez déménager en Finlande, vous aurez, dans la plupart des cas, besoin d'un permis de séjour. Tout à fait normal. Pendant plus de 90 jours.
Si vous êtes un citoyen membre de l'UE, donc ça ne nous concerne pas. Ici, maintenant, on nous demande de on doit renseigner, en fait, tout simplement, le type de permis dont on a besoin. Donc, vous avez vu, en fait, c'est étape par étape. Il vous pose des questions à chaque fois. Vous devez répondre donc à la question en cliquant sur ce que vous cherchez, ce qui correspond à vos attentes. Donc là, et ça vous permettra d'avoir le bon résultat. Donc, donc là, on va donc cliquer sur je suis citoyen d'un autre pays parce que là, c'est pour l'UE, pays nordique, et je suis membre de la famille d'un citoyen de l'UE. Donc nous, c'est je suis citoyen d'un autre pays. On va cliquer dessus. Trouvez la demande du titre de séjour qui vous convient. Si vous n'êtes pas citoyen, membre de l'UE, dans la plupart des cas, vous devez demander un permis de séjour lorsque vous déménagez en Finlande. Sélectionnez la bonne application en fonction de la raison pour laquelle vous déménagez en Finlande. Donc, on va sélectionner l'application. Pourquoi voulez-vous déménager en Finlande? Donc, il y a plusieurs raisons. Donc, ça sera en fonction de vous, hein. Mais là, on va faire pour le cas de quelqu'un qui veut travailler en Finlande. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'étudier, il y a la possibilité de ceci, cela. Ça, on verra après. Mon conjoint ou un autre membre de famille est déjà en Finlande. Donc, si vous avez un membre de famille et qu'il est déjà en Finlande, vous pouvez appliquer ici. Ça vous donnera le résultat approprié. Je demande un permis de séjour en même temps que mon conjoint ou un autre membre de ma famille. Donc, c'est-à-dire vous demandez un permis de séjour. Votre conjoint peut demander simultanément un permis de séjour et donc il faudra cliquer ici. J'ai un lieu d'études en Finlande, je veux faire des recherches scientifiques, je veux travailler et je suis rapatrié tout. Donc nous, c'est je veux travailler en Finlande. On va cliquer sur prochain. Vous pouvez demander un permis de séjour sur la base d'un emploi. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Vous envisagez de travailler en Finlande, vous aurez également besoin d'un permis de séjour en Finlande. La bonne demande de permis de séjour pour vous dépend. Attends. La bonne demande de permis de séjour pour vous dépend entre autres du type de travail que vous ferez, du type d'éducation et du montant de votre salaire. Pour certains emplois, vous n'avez pas besoin d'un permis de séjour du tout. Bon, ça ne nous concerne pas. Donc, en fait, ici, la procédure dépend du métier que vous voulez exercer. C'est déjà une chose qu'il faut savoir. Donc, ici, j'ai un emploi en Finlande, j'ai un stage, j'ai obtenu un diplôme de qualification, j'ai travaillé. Ici, vous avez ici, j'ai un emploi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, avant de lancer cette procédure, il faudrait avoir un emploi. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment trouver un emploi en Finlande. Donc, avant de terminer la vidéo. Donc, on va cliquer sur j'ai un emploi en Finlande. C'est juste pour vous montrer déjà, après d'avoir eu l'offre d'emploi, ce que vous devez faire. Maintenant, ils vous disent quel genre de travail allez-vous faire en Finlande. Donc ici, quel genre de travail allez-vous faire en Finlande? Vous recherchez, hein, si c'est dans la restauration, vous cliquez là. Si c'est un métier de spécialiste, si c'est fille au père, professeur invité, si c'est un stage, un volontariat, travail saisonnier dans l'agriculture. Et si rien ne correspond à votre métier, vous cliquez ici. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur rien de ce qui précède ne décrit mon travail. Mais si vous voyez que vous avez un métier qui correspond à quelque chose, si vous cliquez dessus, de toutes les façons, la procédure ne change pas. Donc rien de ce qui précède Voilà. Ensuite, quel genre de travail allez-vous faire en Finlande? Ici, ils vous demandent est-ce que l'un des éléments suivants décrit votre travail. Donc ici, ils ont encore ajouté quelques métiers, comme par exemple travail religieux, domaine de la culture, domaine des médias, musicien de restaurant et tout. Je vais toujours cliquer sur rien de ce qui précède ne décrit mon travail. Et maintenant, ils me disent, vous pouvez demander un titre de séjour pour travailleur salarié. Vous devez demander un permis de séjour pour un travail salarié s'il n'y a pas de demande distincte pour votre tâche et s'il ne s'agit pas d'une tâche pour laquelle le service finlandais de l'immigration peut apporter un permis de séjour sans décision. Ensuite, il dit ici, si vous avez obtenu un diplôme, une qualification ou vos travaux de recherche en Finlande, demandez un permis de séjour sur la base d'un diplôme. Donc ça, c'est tout à fait normal. Vous devez avoir confirmé un emploi
avant de pouvoir demander un permis de séjour. Donc ça, c'est également normal, avoir d'abord un emploi. Un permis de séjour pour un travailleur salarié est généralement accordé pour le domaine professionnel auquel appartient votre emploi. Cela signifie que votre permis vous permet d'avoir plusieurs emplois dans le même domaine professionnel. Si vous avez un autre emploi dans un autre domaine professionnel, vous pouvez utiliser une seule demande pour demander un permis pour les deux. Demandez un permis de séjour en introduisant une demande. Votre employeur doit compléter votre demande en remplissant vos coordonnées d'emploi. Donc, c'est vous et votre employeur qui allez remplir la demande. Voilà, donc ça, c'est une chose. Donc, on va cliquer ici. Le formulaire de demande, les frais de traitement, les exigences de la demande et les pièces jointes nécessaires se trouvent dans la page ici. On va cliquer là. Ici donc, voilà. Donc, on attend la traduction. Demande de titre de séjour pour salariés. Donc, demandez un permis de séjour avec cette demande si vous venez en Finlande pour travailler pour un employeur finlandais ou un employeur opérant en Finlande. Donc, déjà, vous voyez ici, il faut noter ça, c'est très important. Cette partie-ci à droite, vous avez le délai de traitement, comme je vous ai dit, c'est 2 mois. Dans 2 mois, une fois que vous avez l'offre d'emploi, c'est terminé. Ensuite, vous avez ici, dans délai de traitement électronique, bien évidemment, délai de traitement papier, c'est la même chose, mais on vous recommande de faire électronique. Vous avez les frais de la demande, c'est 490 euros. Donc, il faudra avoir la somme de 490 euros pour payer les frais de la demande. Et bien évidemment, si vous faites une demande papier, c'est plus cher, ça sera 740. Donc là, vous avez les frais de procédure. Ici, maintenant, ils vous disent un permis de séjour pour un travail salarié peut être soumis à des tests du marché du travail, ce qui signifie que l'employeur doit établir s'il y a de la main-d'œuvre disponible dans un délai raisonnable. Si votre employeur a obtenu une certification d'employeur, vous pouvez demander un visa D en même temps que vous demandez un permis de séjour. Le visa D vous permet de voyager en Finlande immédiatement après avoir obtenu un permis de séjour et une vignette de visa D a été jointe à votre passeport. Votre conjoint et vos enfants peuvent demander un visa D s'ils demandent un permis de séjour sur la base des liens familiaux. Donc ça, c'est déjà pour vous dire que vous pouvez immigrer avec votre famille en même temps que vous. Voilà, ils vont demander un permis de séjour sur la base des liens familiaux parce que vous êtes en Finlande, donc ils auront le droit aussi de venir en Finlande. Donc ici, nous avons là le lien pour faire la demande. Vous demandez un premier titre de séjour salarié, il faut consulter là. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici, il nous explique toutes les étapes. Voici ce que vous devez faire et c'est clair et net. Préparez. Ici, ils disent, assurez-vous de remplir les conditions requises pour le premier titre, pour le premier séjour d'un travailleur salarié, pour le permis de séjour d'un travailleur salarié. Donc, on peut regarder rapidement les conditions. Donc, il faudrait retraduire la page du coup parce que vu que c'est une page déroulante. Voilà, donc ici, ils vous disent, première étape, vous avez trouvé un emploi. Votre employeur doit compléter votre demande en remplir vos conditions d'emploi, soit en ligne dans Enter Finland, soit en utilisant le formulaire papier. Donc l'employeur, premièrement, une fois que vous avez l'emploi, doit remplir sur ce site, remplir les conditions d'emploi. Donc il doit venir ici en fait, remplir les conditions d'emploi. Et ça, c'est l'employeur qui connectera ce qu'il faut faire. Hein. Donc, il va remplir ce qui le concerne ici. C'est ça ici, remplir en ligne pour les employeurs. Donc là, ça ne nous concerne pas. Ensuite, vous avez des qualifications et une formation suffisante pour l'emploi en question. Votre employeur doit vérifier que vous possédez les compétences professionnelles requises pour le poste. Les professionnels de la santé, par exemple, ont besoin d'une autorisation pour exercer leur profession auprès de Valvira, l'autorité nationale de la surveillance du bien-être de la santé. Donc, si vous voulez faire exercer un emploi de santé en Finlande, il faudrait que vous ayez une autorisation pour exercer cette profession. Et vous devez aller sur ce site, Valvira. De toute façon, je vous mettrai les liens nécessaires en commentaire. Troisième étape, vous disposez d'un revenu suffisant en Finlande pour toute la durée de validité de votre permis de séjour. Votre salaire doit être au moins le minimum spécifié dans la convention collective pertinente. Donc, si votre employeur a une convention collective, votre salaire doit être au minimum le montant
qui est inclus dans la convention collective. S'il n'y a pas de convention collective, donc si l'employeur n'a pas de convention collective, si vous travaillez à temps partiel ou si vous travaillez à temps partiel, votre salaire doit être au moins égal de 1331 euros par mois en 2023. Voilà. Donc, ce sont des conditions à savoir, hein, c'est important. Une partie de votre salaire peut consister en des avantages sociaux tels qu'une voiture, un logement fourni et tout et tout. Donc, ils vont prendre en compte les avantages en nature que vous avez reçus pour l'inclure dans votre salaire. Pour en savoir plus ici, consultez les exigences de revenus. Lorsque vous demandez un permis prolongé, donc ça ne nous concerne pas. Donc là, nous avons bien vu pour la première étape en ce qui concerne la préparation. Ensuite, il faudra ajouter les pièces à la demande. Donc, je vais refaire ça. Donc, faire traduire et légaliser les pièces jointes si nécessaire. Donc, il vous faudra en gros un passeport valide, hein, une photo d'identité, PDF conforme aux directives de photo, voilà, une photo d'identité bien conforme tout simplement. Une copie couleur de la page du passeport contenant les données personnelles et toutes les pages du passeport contenant des notes. Documents prouvant que vous séjournez légalement dans le pays où vous présentez votre demande. Donc, par exemple, une CNI et le formulaire si vous êtes déjà en Finlande et que vous demandez votre permis de séjour. Donc là, normalement, ça vous concerne pas. Liste des pièces. Les listes les pièces jointes pardon, sont disponibles dans les différentes langues suivantes. Donc, voilà déjà pour les pièces jointes. Remplissez la demande et ajoutez vos documents. Donc, on remplit la demande sur le site de Enta Finland. C'est gratuit hein, pour faire la demande. Bien évidemment, il n'y aura que les frais de traitement qu'il faudra régler. Donc, vous pouvez remplir la demande en ligne dans Entrée en Finlande. Les frais pour une demande en ligne sont inférieurs à ceux de la demande papier. C'est tout à fait normal. On a vu ça tout à l'heure. Ensuite, il faudra payer la demande. L'employeur doit compléter la demande. Rendez-vous dans une ambassade, un consulat ou un point de service pour prouver votre identité une fois que l'employeur a rempli la demande. Cinquième étape, attendez la décision du service d'immigration finlandais, suivre le traitement et enfin vous devez attendre le permis de séjour dans le même pays ou localité où vous avez soumis votre demande et prouver votre identité. Voilà donc, les différentes étapes hein, de la procédure, c'est déjà assez clair et net. Donc ici, il remplit une demande électronique pour le premier titre de séjour. Voilà, donc là, si vous cliquez là, on peut déjà commencer à remplir la demande électronique. On ne va pas le faire dans cette vidéo. C'était déjà pour vous présenter ce qu'il y avait à faire. Voilà, donc, il suffira juste de se connecter et remplir. Mais il faudra avoir une offre d'emploi, bien évidemment, c'est la condition avant de remplir une demande. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme information? Donc là, on a presque parcouru tout. Hein. Atelier consultant, père, voilà. Donc, en 2 mois, normalement, vous êtes en Finlande. Donc, ici, dans une information, c'est plutôt important. Si votre employeur a obtenu une certification d'employeur, donc ça, c'est l'employeur qui vous le dira. Hein. Vous pouvez demander un visa D en même temps que vous demandez un permis de séjour. Le visa D vous permet de voyager en Finlande immédiatement après avoir obtenu un permis de séjour. Donc, si on clique sur en savoir plus sur le visa D, voyons voir ce qu'ils nous disent. Avec un visa D, vous pouvez entrer en Finlande immédiatement après avoir obtenu un permis de séjour. Si vous demandez un visa D, vous pouvez entrer en Finlande immédiatement. Vous avez reçu une décision positive concernant votre demande de titre de séjour. La vignette D a été apposée à votre passeport. Votre carte du permis de séjour vous sera délivrée en Finlande. En moyenne, le visa D vous permet de voyager en Finlande pendant 1 à 2 semaines plus tôt que d'habitude. Donc, c'est juste que le visa D permet d'accélérer la procédure. Donc, soit vous avez un visa de type D, vous voyagez immédiatement en attendant le permis de séjour, soit vous avez que le permis de séjour et vous voyagez une fois avoir obtenu le permis de séjour. Donc, le visa D, ça permet en fait de voyager un peu plus tôt et un peu plus rapidement. Voilà. Et c'est une fois que vous êtes en Finlande, vous allez demander le titre de séjour. Vous pouvez obtenir un visa D si vous demandez ou avez obtenu l'un des permis de séjour suivants.
Donc, notamment, pardon, la carte bleue européenne, titre de séjour pour spécialistes, permis de séjour pour études, pour chercheurs, pour entrepreneurs, spécialistes, pour travailler dans la direction. Voilà. Donc, en fait, c'est pas pour tous les types, tous les permis de séjour qu'on peut demander un visa de type D. Donc, comment on fait une demande de visa type D? Visa D, ici, lorsque le service est accéléré. Visa D sans le service accéléré. Paper application for a visa D. Donc, ça dépendra si votre employeur, ça dépendra si vous avez un permis de séjour ici. Donc, si vous obtenez pas un permis de séjour ici, si c'est par exemple un permis de séjour travail salarié, comme on vient de le voir ici, vous n'avez pas besoin d'un visa D. Voilà, donc c'était juste une parenthèse. Donc, je vais revenir ici. Je vais vous mettre tous les liens en description. Pour moi, la Finlande, c'est plutôt intéressant. Vous voyez, on demande pas de test de langue, on ne demande pas, voilà, des trucs qui compliquent la vie. Donc, c'est assez simple. Bon, maintenant, comment trouver un emploi? Donc là, j'ai deux sites internet que je m'étais préparé pour vous, pour trouver une offre d'emploi en Finlande. Je vous mettrai également ces liens en commentaire, dans la description. Donc, vous avez déjà ici Job Market Finland. Donc ici, c'est un site où vous pouvez trouver une offre d'emploi. Il suffira d'entrer la profession, par exemple chauffeur, je ne sais pas, on va essayer de chercher. Euh, Comme le site est en anglais, je ne sais pas s'il il va fournir les résultats comme on veut. Sinon, normalement, vous avez des catégories ici. Ici, il y a Internationality, je crois que ça veut dire... attendez, il n'y a pas de traduction possible. Attendez, je vais mettre ici... Bon, voilà. Euh... Je cherche à traduire cette page, mais bon, c'est pas là. Donc, do you want to work abroad? Donc, ici, vous dites, at Job Market Finland, you can easily find job opening even outside Finland. Donc là, je crois que c'est pour ceux qui sont en dehors, bien évidemment, de la Finlande, pour avoir que des offres d'emploi. Pour vous, job opening outside Finland. Hein, je crois bien. À moins que ce soit des offres d'emploi en dehors de la Finlande. Euh, la page, je vais essayer de retraduire ici. Donc ici, vous devez savoir, il n'y a pas de traduction possible. C'est ce que j'essaye de faire. Hein. C'est un peu, avec la langue, c'est un peu compliqué. Donc ici, par exemple, ils disent quoi? Ils disent, ça a été publié, ça c'est le 26 janvier, c'est pas très très récent. Donc c'est déjà pour vous montrer par rapport au job. Donc là, vous avez une petite description. Il faudra utiliser un service de traduction, Google Traduction, sur Internet pour pouvoir traduire. Hein. Voilà. Donc je vais retourner encore en arrière. Et sinon, à part ce site, vous avez également, attendez, non, Job Market Finland. Donc ça c'est une chose. Donc vous pouvez ici filtrer les résultats hein, en fonction de ce que vous voulez, la localisation, le groupe. Donc ça c'est en fait le domaine, hein, si c'est professionnel, manager, dans l'agriculture. Et puis vous cherchez. Ensuite vous avez ici emploi en Finlande, je pense que ça sera plus pratique. Emploi en Finlande qui vous permet de trouver également des offres d'emploi en Finlande. Donc ici vous avez par exemple chercheur postdoctorat, ici vous avez représentant du développement des ventes, responsable de la gestion des identités, programmeur des jeux, ingénieur, logistique, responsable des régions de vente numérique, chef de direction, logistique. Donc si vous prenez par exemple ça, il va vous dire que vous allez naviguer vers un site externe. On va cliquer sur dessus. Et donc, ils vont nous renvoyer vers un autre site, Clean Room Opening, voilà, logistique des opérateurs de sol blanche. Vous lisez la description, les avantages, travailler en tant que... Donc, je crois qu'il nous amène sur le site. Ouais, c'est effectivement la description. Donc là, pour appliquer, il suffira de cliquer ici pour candidater à ce poste et ça sera fait.
Voilà, il va vous envoyer quelques fois vers des sites externes. Donc, si je prends par exemple lui, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc également vers un site externe, Work in Finland. Donc là, il vous envoie sur Work in Finland. C'est également un autre site de recherche d'emploi que je devais mentionner. Donc là, ici, vous avez donc le 2023-2024 pour la saison d'hiver. Vous avez la description de l'offre, les conditions, maîtriser un peu de l'anglais, quelques expériences. Et vous avez l'application ici que vous pouvez appliquer tout simplement à cette offre d'emploi. Ça a été publié le 5 octobre, donc il y a 3-4 jours. Hein. C'est assez récent. Voilà, donc je vous mets ces deux sites dans la description. Ça peut vous aider dans vos recherches d'emploi. Et une fois que vous avez la recherche d'emploi, vous allez bien évidemment refaire les étapes que je vous ai montrées tout à l'heure pour pouvoir postuler. Voilà, pour pouvoir faire une demande d'immigration sur ces sites. On va créer un compte et tout rapidement. Voilà, donc on fera cela dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, mettez en commentaire. Et puis, vous avez également la possibilité de venir étudier, il n'y a pas de souci. Si vous voulez étudier en Finlande, on va essayer de dérouler ici. Il faudrait plutôt repartir vers le début. Hein. Il faudrait que je reparte ici. Voilà, donc j'attends sa charge. Ça, je vais enlever. Donc ici, I want to apply. Donc ici, vous avez les premiers titres de séjour. Normalement, vous avez également une possibilité pour étudier. C'est ça que je cherche à vous montrer. Ceux qui souhaitent étudier. Donc ici, là, je veux arriver en Finlande, je vais visiter. Je souhaite prolonger. Donc là, ça sera toujours ici. Je veux arriver ou rester en Finlande. Et ensuite, je suis citoyen d'un autre pays. Ici, vous avez j'ai un lieu d'études en Finlande. Je vais travailler. Je crois que ça sera sur j'ai un lieu d'études en Finlande. C'est-à-dire, j'ai un lieu d'études, c'est-à-dire vous avez obtenu une admission dans une université en Finlande, tout simplement, dans une école. C'est votre lieu d'études. Donc, vous aurez besoin d'un permis de séjour pour étudier en Finlande pendant plus de 90 jours. Et de voir la recherche de ceci. Donc, voilà. Donc, demandez un permis de séjour pour études. On va cliquer dessus. Et puis, vous avez l'application. Donc, normalement, c'est 2 mois. Vous avez également des frais. Frais de demande, c'est 240 € électroniques, bien évidemment. Donc, ici, il vous explique donc tout ce qu'il faut savoir, toutes les informations. Donc, la condition aussi, c'est que vos études doivent mener à un diplôme ou une qualification professionnelle ou vous venez en Finlande en tant qu'étudiant d'échange. Donc, soit votre diplôme mène à une qualification professionnelle ou vous venez en tant que programme d'échange. Vous ne pouvez pas obtenir un permis de séjour pour études si vos études consistent principalement en un enseignement à distance. Donc, bien évidemment, des enseignements à distance, ça ne sera pas évident. Hein. Et il suffira tout simplement de cliquer ici. Vous avez également les étapes. Asseyez-vous d'avoir rempli les conditions requises, remplissez la demande et ajoutez vos documents, payez la demande, suivre le traitement. Je vous mets également le lien pour étudier en Finlande en description. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Déjà, pour vous présenter l'immigration en Finlande, on ne vous a pas demandé des tests de langue. Non. Il faudra tout simplement d'abord trouver l'offre d'emploi et ensuite il faudra faire l'application sur le site, créer son compte, faire la demande et en 2 mois, vous êtes en Finlande. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bonne chance dans vos projets d'immigration et donc on se voit la prochaine toujours pour un nouveau numéro. Allez, ciao les amis.